Bon, rebonjour. Nous allons donc continuer en reprenant la lecture de Ésaïe 49, versets 1 à 13, qui est la présentation dans la Bible de qui je suis, de ma mission sacrée que Dieu m'a annoncée le 25 mai 1995 à Beijing. C'était le jour de l'anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Alors, que nous dit le titre? Œuvre de la servante de Yahvé. Yahvé veut dire providence, Dieu. Expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. Il me dit, Israël, c'est Aïcha. Et je vous ai expliqué pourquoi. Mon nom chinois, c'est Aïcha. Aïcha, c'est A-I-S-H-A, qui signifie les sociétés africaines à l'international et au pays. C'est comme ça que je peux expliquer ça. C'est-à-dire que nos frères qui sont restés là-bas au pays et nous qui sommes sortis, ensemble, nous formons l'Afrique subsaharienne. Et c'est de nous que viendra à la maison et ici, que le Seigneur vienne nous sauver, nous ramener. Parce que nous, il y a l'exil là. On dit le retour de l'exil. On est en exil. C'est l'esclavage. Et quand nous allons rentrer avec nos anciens descendants qui voudront rentrer. On n'oblige personne. Ils font partie de notre corps, mais c'est eux qu'on appelle diaspora. Et je vous ai expliqué pourquoi. Diaspora, ce sont les rejetons de nos aïeux déportés dans les chaînes d'esclavage. Qui ont fait des rejetons ici? En Allemagne, en Chine, en Espagne, aux États-Unis, au Japon. Parce que d'autres sont partis au Japon. Mais le Japon ne nous a jamais colonisés. En Guyane, au Guyana, au Suriname, en Angleterre, au Brésil. Voilà ce qu'on appelle là-bas diaspora. Et nous, qu'on appelle Aïcha. Ceux qui sont partis par nous-mêmes là, ceux qui viennent pour étudier et tout ça. On n'est pas dans le même plateau là. Hein. Le plateau a des divisions. Comme vous voyez les plateaux qu'on a à l'université là en Chine. On met ici le haricot, on met là-bas l'arachide, on met ici les pommes et on vous met le riz au milieu, ainsi de suite. C'est comme ça que nous sommes.
chacun dans une case. À travers le monde, on nous a dispersés. Alors je lis. La servante de Yahvé, le retour de l'exil. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a mentionné mon nom. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mis en réserve dans son carquois. 3. Et il m'a dit, tu es ma servante, Aïcha, ou Israël, en qui je me glorifierai. Fermez les guillemets. Et moi, je me disais, en vain, ouvrez les guillemets, en vain, je me suis fatigué inutilement pour rien. J'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Donc, il vient sauver Israël. Israël a compris bien que ce sont les peuples d'Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi il met Aïcha à la place d'Israël pour éviter les confusions. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Fermez les guillemets. Et maintenant, Yahvé parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Vous voyez, Israël, là, nous sommes dispersés là. L'Afrique, les Africains partout là. Vous voyez qu'il fait la part, Jacob et Israël. Et je suis honoré aux yeux de Yahvé, et mon Dieu est ma force. Oui, Seigneur. Il a dit, verset 6, c'est là où c'est très important. C'est peu que tu sois ma servante pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Fermez les guillemets. C'est la partie là qu'il vous présente maintenant, chaque jour ici. La lumière qu'il illumine là, que vous me voyez souvent transfigurée là. C'est cette lumière qu'il m'a annoncée. C'est peu que tu sois ma servante pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Fermez les guillemets. 7. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël. Au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclavage des tyrans. Il s'adresse. Vous voyez? Des rois à cette vue se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de Yahvé qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Oui. Il m'a confié à Jésus, le compagnon de route. Je vous l'ai souvent publié. Son fils. Et Jésus ne vous a pas dit que c'est lui qui vient délivrer le monde. Aïe. Tout ce qu'il fait,
il prend le pouvoir chez Yahvé. Il est le Saint d'Israël. 8. Ainsi parle Yahvé. Au temps de la grâce, je t'exauce. Et au jour du salut, je te viens en aide. Je t'ai formé et établi alliance du peuple pour relever le pays, pour répartir les domaines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, entre guillemets, sortez, fermez les guillemets, à ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez, entre guillemets, fermez. Ils pourront paître sur les chemins et sur toutes les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affecteront, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Je vous ai dit, pendant des semaines ici, je vous ai montré comment Jésus traçait son chemin du désert. La route de la soie et la route des épices. Au début, il a montré la route de la soie qui est déjà construite par la Chine. Il fallait qu'il dénoue le nœud du Mali. Et puis, il a tracé droit jusqu'au berceau de l'humanité. La route des épices. C'est-à-dire celle qui traverse l'Afrique subsaharienne, qui rejoint Tombouctou, où tout ce que nous avions était stocké. On a tout détruit. C'est pas grave. Il reconstruira tout, toute l'histoire. Il a promis. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affecteront, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Je vous ai annoncé des tsunamis qu'il m'a montré. Parce que les montagnes que vous voyez là, il y en a qui sont les man-made, c'est-à-dire que c'est fait par les hommes. Ça n'existait pas. Il va tout détruire. Et mes routes seront relevées. Oui. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. Et ceux-là du pays des Sinim. Sinim, c'est la Chine. C'était l'ancien nom de Sinim, l'ancien nom de Chine. 13. Cieux, poussez des cris de joie. Terre, jubilez. Montagne, éclatez en cris joyeux, car Yahvé a consolé son peuple et il a eu pitié de ses malheureux. Alléluia. De 14 à 50, nous verrons que Zion, qui s'appelle Sion, nous là, c'est notre nom là, vous savez vous-même, non, Zion. Quel peuple? Réconcilié, reconstruite, agrandi, recouvre tous ses fils. Conclusion. Je suis encore en route. Depuis 2017, les États-Unis m'ont barré la route. Je devrais actuellement être à Nashville, Tennessee. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur lui-même fait le travail.
Et il envoie ses envoyés venir me donner ce que je serais parti faire sur place. Et nous avons pu regarder, je suis arrivée à Bimbia. Et j'ai vu que c'est l'église qui est à Bimbia, venant des États, venant de Londres, qui a créé Victoria. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pris contact comme ça par hasard. Parce que moi, je recherchais seulement Bimbia. J'ai eu l'occasion de rencontrer le pasteur qui supervise, je pense, l'église de Bimbia. Ancienne église qui n'a pas prospéré. Et je l'ai amené à rencontrer l'évêque de Buea. Parce que c'est moi qui suis parti contacter la mission de Bâle venant de Guyane, où j'avais rencontré un descendant, c'est-à-dire un petit-fils de colon, et qui m'avait, comme ils écoutaient ce que je racontais souvent sur l'histoire de chez nous, cette église baptiste-là m'a bien accueilli aussi. Il m'a dit, va à la mission de Bâle, tu auras tout. Et j'ai été reçu, accueilli. Mais comme chez nous, quand tu es nègre, quand tu es camerounais, si tu amènes quelque chose, il faut qu'un blanc vienne pour qu'on accepte. Et une blanche est venue. Et vous avez pris ce que moi je suis venu vous dire. Vous avez posé que c'est elle qui vient vous sortir du chaos. Et nous voici encore toujours plongés. Et les archives de Buea, je ne sais pas ce que c'est devenu. Or, Dieu venait me montrer la lumière, tout dans les archives de Buea, où toute notre histoire était concentrée. Quand vous amenez les autres, ils viennent puiser. Je ne sais pas ce qui en reste. Moi, j'ai passé les 2 mois, j'ai passé peut-être 4 jours dans les archives, de Buea. J'ai trouvé ça très riche, mais mal entretenu. Le seul monsieur qui travaillait de là, vraiment, chapeau. J'espère qu'il est toujours là. Que Dieu le bénisse. Il m'a guidé, il m'a montré les choses. Et c'est là où j'ai compris vraiment la bêtise de l'ignorance du peuple camerounais. Le Camerounais ne sait pas protéger sa richesse culturelle pour des inutilités. Or, les enfants naissent, ils vont grandir, ils auront besoin de ces archives, ils auront besoin de ces éléments. Heureusement que quand même, chez les anglophones, ils ont l'amour de leur patrimoine. Ils essayent de faire autant qu'ils peuvent. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli à Buea en 2013. Pendant les 2 mois que j'ai passé là, c'était très court, mais je vous en remercie. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris le Cameroun. Le berceau de l'humanité. Mettez-vous ensemble, mes frères et sœurs. Nous sommes sur une mine culturelle. Vous courez pour acheter et vendre, machin. Mais
L'industrialisation du Cameroun passe par la culture. Culture que vous voulez malaxer, vous prenez les à gauche, vous partez, vous venez présenter la culture du Cameroun en France. Mais les Français peuvent vous dire qu'est-ce que c'est que la culture camerounaise. Ils connaissent ça, ils ont ça au quai Branly. J'ai été invité en 2006, 2007. Nous avons fait le salon du livre de 2006. Mais j'étais là. Vous croyez que j'étais venu au salon, pourquoi? Mais pour voir la représentation de chez moi, il y avait quoi? J'ai même, paix à son âme, c'est lui qui est mort, le journaliste. Je lui ai dit, regarde le travail que j'ai en main. Faisons-en des sujets d'actualité pour parler de notre culture. Mais bon, je comprends qu'ils ne sont pas libres aussi quand ils travaillent dans les sociétés, les chaînes de télé. Bref, le Seigneur est là. Il nous a tout gardé. Et je vous rappelle ça. Parce que moi, je ne parle pas en l'air. Drum beat. C'est pour ça que je vous ai fait avoir la chanson de ce matin. Bridging the information gap. C'est là le problème du Cameroun. Quelqu'un a une information, il veut garder pour lui, pour venir exhiber, pour dire qu'il a trouvé, que c'est lui qui fait. Non. Dès que tu as une information comme ça, il y a déjà des auteurs. Les droits d'auteur sont dessus. Comme le contrat dont vous parlez là. Vous savez depuis quand on a travaillé sur ça? Le programme de développement. C'est ça, la Bible. On va aller chercher. On va chercher qu'est-ce que la Chine a profité. Moi, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Voici mes findings. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai trouvé pour que nous puissions être développés? Je dis ceci et je lis. Nous avons 10 minutes. Je vais lire rapidement. Page 90, 91, 92 et 93 du livre Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Section 4. 2. New findings. The author's identity. A descent of slaves. Betibe Nanga. Pourquoi je mets Betibe Nanga? Parce que si je mettais Benti, vous n'alliez pas comprendre. Il fallait que je vous laisse, que je mette ça dans le système colonial qui a été Betibe Nanga. Mais ce n'est pas ça. Betibe Nanga, c'est quoi? Benti. Notre père était Nan. Albinos. Bantu African. From Cameroon and her ways of investigation from so far Cameroon distinguished records and results, unique in its accuracy. Ndomo Melingi Therese Aisha, author's writes on all that she discovers are without doubt protected. C'est ça ici, à la page 90.
vous avez Future Africa, Take Off in Light of Practice, n'est-ce pas? Et vous avez ça, la photo que je vous montre souvent, Ndomo Mlingi, qu'on vous ramène sur un cheval. Et ici, Future Africa Sub-Sahara Take Off in Light of Practice in Chinese Economic Development, a Divine Mission. Dr. Ndomo Mlingi Thérèse Aïcha. C'est là. Et puis, mon professeur de thèse, professeur Wang Weiping, PhD Programme, World Economic Development and International Relations, School of Economics, Renmin University of China. C'est là, avec l'adresse. Author's House. Ce livre, je l'ai publié 2 fois. Je l'ai publié au Suriname, j'ai payé 5 000 €. Un prêt de ma banque. Ils ont écrit avec des fautes. Comme je ne supportais pas les fautes, j'ai demandé qu'on annule, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me rembourser. Et je me suis adressée aux États-Unis et Author House a publié. Je continue la lecture. Je vous ai d'abord montré que le livre est protégé, les droits d'auteur sont protégés. Voilà ça, c'est écrit dans le livre. Dans la partie des findings, tout ce que j'ai découvert est là. Et on va vous citer ça. Pour que vous compreniez que tout ce dont vous parlez là, sur vos plateaux de quoi là. Parce que bientôt, vous allez tourner la veste et vous allez vous verser sur ça. Soyez prudents. C'est protégé. C'est un doctorat d'État. Les États africains et les États asiatiques. Ça. Je lis. On commence par la première découverte. Africa, China, Future, Win-Win Games, Under Globalization. Page 90. C'est ça. Win-Win Game. Under Globalization. After 22 years of research and studies, the findings, whether economics development, either anthropological, historical, records in the global trends will show several indicator factors in Africa, China, future enhancement. Si vous me voyez réagir dans vos histoires de projets de quoi là, je maîtrise. Donc, je dis, after 22 years of research and studies, the findings, whether economics development, either anthropological, historical records in the global trends, will show several indicator factors in Africa, China, future enhancement for development and economic cooperation under globalisation. Vous qui parlez des développements, vous qui parlez des projets là, j'ai demandé hier que est-ce que monsieur le député a bien lu ce qu'il a écrit là? Je continue. This means new North South and new South South cooperation and relations
under globalization for a win-win game, boosting to new economic theory, practice, and orientation policy to apply to sub-Saharan Africa and to real-world development problems. A persistent fair claim by these poor countries. For no society can surely be flourishing and happy, of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable. Je suis dans le Africa-China Future Win-Win Game under globalization. Je continue la lecture. Growth, poverty, and income distribution need a remarkable change in both worlds, le monde, to pursue our worldwide development progress, to eradicate poverty by 2030. Vous ne voyez pas que même les Nations Unies, tout le monde suit le 2030 là, camerounais. Vous voulez nous amener à 2065. Vous parlez de quoi là? Je continue. To sweep our tears, a search for key solutions for African countries' development will give rise to a hopeful new model to apply in the future. The research framework presents a complete economical, anthropological analysis and overview with new discoveries that hasn't been previously published by any other research framework before 1995, starting of her echoes as discovery regarding the brotherhood linking China to Africa. Number one. Maintenant, on vous cite les petits points de cette Africa-China Future Win-Win Game. On commence. 1. The developed countries' debts issue. Messieurs les députés, parlez des dettes. On dit que vous devez. Vous ne pouvez pas poser l'équation qui doit à qui. Suivez. Nous sommes en train de lire une thèse qui a été publiée aux États-Unis en 2010, dont l'auteur est Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Une thèse d'État, Chine-Afrique. Alors, on a ce qu'on appelle la réponse aux panafricains, nos pères. C'est cette réponse que Ndomo Melingi Thérèse est venue leur donner en faisant d'abord des travaux de recherche et des études académiques, bien sûr appuyées sur la sagesse patriarcale, matriarcale, africaine. Bon, on continue. On a dit the developed countries debt issue. Je vous lis donc, ouvrez les oreilles. C'est une négociation à faire parce qu'il y a ceux qui m'ont dit sur les plateaux. Au lieu de se battre avec la France, vous voulez faire les... Il y a à négocier. On ne se bat pas. C'est idéologique. On ne se bat pas avec la France. On négocie. On trouve les solutions. Developed countries debt issues. The author found another hidden cause of backwardness
of Africa that is in the debt issues. Nobody really knows who owns what in the debt between northern countries and southern countries. As it has been mentioned in this dissertation, according to the General History of Africa compiled by UNESCO, it seems that African countries still have a big financial reserve on the exchange payment, a North debt on their export commodities, 80% as there is just paid 80% 80% as there is just paid 15% of the value of their export commodities. If that be paid, African countries will never be begging anymore. And I believe its economy surely will become a fast takeoff and recovery. Si je vous lis ça ce matin, c'est parce que j'ai reçu hier au moins l'ouverture du guichet unique. Là, on va faire filtrer tout le commerce extérieur, parce que vous ne faites même pas le commerce international. Vous ne faites qu'acheter. Vous ne vendez rien. Nos hommes d'affaires. Donc, on ne peut appeler ça que le commerce extérieur. Et c'est ça que j'ai étudié dans mon diplôme de transit, que j'ai obtenu en faisant pratique à Sokopao. Merci à monsieur Innocenti, mon chef de Sokopao Air Service. C'est lui. Lorsque, comme j'ai accouché au moment où je devais passer mon bac, après de brillantes études, il m'a dit, écoute, en France, quand tu as déjà la première partie du baccalauréat, tu vas entrer à l'université. C'est lui qui m'a montré l'école où je me suis inscrite en alternance à Sokopao. Oui, là, j'ai fait ce qu'on appelle pratique et théorie. Je déclarais les effets personnels des coopérants. On peut vérifier à Sokopao. Et je suis descendu à l'export chez M. Ngwe. Cacao, café, on peut vérifier. Et produits frais, il n'y a rien que j'ignore. C'est ça, faire une thèse complète. Ok, on a donc compris que nous ne devrions plus être des mendiants. Et j'ai fait donc l'expérience pour être l'exemple. Est-ce qu'on peut réaliser ça sans aller chercher les prêts? Oui. L'exemple, Dr Ndomo Melingi Thérèse, vous ne pouvez pas savoir ce que coûte la thèse qu'elle a en main. La marche est longue, la souffrance, les humiliations, mais avec détermination. Elle a bravé tout ça. Et les dernières barrières que vous voulez poser là ne servent plus à rien. On est à la sortie. Toutes les barrières que vous m'avez posées depuis 1995 sont tombées. Vous-même, vous savez la souffrance que j'ai eue en Chine avec vous. Point 2, c'est-à-dire les découvertes de Madame Ndomo. Voilà d'abord une première découverte. Celle de la dette, de Developed Countries Debt Issues. Je maîtrise très bien.
J'ai besoin des statisticiens africains. Je ne peux pas travailler avec les historiens. J'ai besoin des anthropologues. Vous avez trouvé l'anthropologie. Pourquoi j'ai besoin des anthropologues? Parce que j'ai un volet qu'on appelle anthropologie économique et économie anthropologique. Donc, voilà les volets académiques où j'ai besoin de vous parce que maintenant nous faisons la pratique. Depuis 2015, j'ai amené les livres. Vous nous perturbez là avec les politiciennes, politiciennes qui ne connaissent même pas la politique. On ne se lève pas un matin pour être président. Ça se construit. Je continue. Deuxième découverte. The Brotherhood link between Asia and Africa. Origin of Chinese people from Africa. A primitive brotherhood link of old age. J'ai écrit ceci étant en Chine. Et je le valide en pratique lorsqu'on me fait une interview en 2003 à l'arrivée du président Paul Biya et son épouse et sa délégation pour une visite officielle. 3 jours avant, je suis interviewée pour commencer à préparer les négociations qu'on va mettre en place avec le président de la République. Ça a été boycotté. Ceux qui ont été là savent comment cela s'est passé. Mais j'ai dit à moi-même, peine perdue. Je finirai ce travail. Et le président de la République portera le flambeau. C'est Dieu qui l'a décidé, ce n'est pas moi. Je suis que son instrument qu'il utilise. C'est le désordre. J'ai bavé, j'ai travaillé. Votre président bave, il travaille. Ceux qui veulent manger s'exhibent. Tout le monde veut vite venir prendre là, il n'y a rien à prendre. Ce qui est à vous est à vous. Ce qui est aux autres est aux autres. C'est que le destin, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est Dieu qui a fait ça et ce sera comme ça. Ne vous agitez pour rien. On continue. Troisième découverte. Origin of Chinese language writing. Characters and Pinyin alphabet. From the primitive Bantu language. Her discovery of the primitive Bantu language writing system chart, alphabet, and characters confirm the African presence in ancient Ncha, mais on a dit Xia, Shang, Zhou, and Tang dynasties in China to be used if recovery for easy communication. Je vous ai déjà publié ça. J'ai publié le tableau de notre langue là. Je vous ai publié déjà une petite page du livre de Genèse, écrit en pictogramme. Bikan. Vous dites que vous êtes les écans. Non, je vous répète, c'est moi qui ai dit au professeur Biogo. Parce que je préparais l'entrée à l'université, je crois Paris 7. Oui. Il m'a bien entendu. Oui. Vous pouvez tourner en rond, la vérité finit toujours par triompher. Oui. Moi,
je ne savais pas qu'arriver à cet état-là, on peut ne pas respecter l'honneur de soi en tant que professeur. Parce que moi, j'arrivais avec le souci que mon enfant est mort et que ma thèse est pendante. J'avais juste besoin d'une assistante. Ma thèse était préparée déjà. Je voulais seulement un accompagnement. Je ne savais pas que les gens ne savent pas lire l'anglais ici. Donc, je me suis retrouvée face à ça. Mais Dieu est grand. L'université a dépêché une délégation des professeurs à l'UNESCO pour venir m'accompagner, me soumettre à un autre test pour voir si, à cause du deuil, je ne pouvais pas. Mais j'ai bravé ça. Parce que quand tu as bien étudié, il n'y a pas de problème. Quand je vous parle souvent, je n'ai pas besoin de livres. Ça, je vous lis pour que vous compreniez. Ce que vous dites là, win-win game là, c'est ici. Ce sont les découvertes de Ndomo Melingi Thérèse. Droit d'auteur oblige que vous citiez que win-win game, c'est docteur Ndomo Melingi Thérèse. Mais je me moque de vous parce que je dis, est-ce qu'ils ont lu même? Ils n'ont pas lu. Non. Ok. Quatrième découverte. The new economic order has a new economic model. Que Ndomo apporte. Écoutez donc que j'ai découvert. The new economic model, entre guillemets, PANMA ou PANMA, an ancient brotherhood system or method of help in Shang and Tang dynasty periods, and Mao Zedong reveals, entre parenthèses, the new strategies of cooperation, bargaining, and economic model called PANMA or PANMA for the sharp of African and diaspora. Third world economic development, then set up a new economic order. The model still alive in both continents, Africa and China, and along the third world and fourth solidarity links. New economic order. Ce n'est pas votre new économique que vous badigeonnez de je ne sais pas quelles histoires là. Voici notre new economic order. 5. Les découvertes de Madame Domo. The new interregional trade of the old Silk Roads. The author's discovery of similarities lying between the two regions of Africa and China, the two regions of Africa and China could be considered proof of the brotherhood thread heritage of the people of Africa, Asia, and diaspora, especially in West Central Africa and West Central China. Both could become an area of interest to be developed simultaneously with an increasingly campaign and exchange of cooperation where may take place fair strategies and rules with intensive pushing forward opening that could boost to the re-establishment of the real old Silk Road, crossing many islands that separate Nubia, Africa, and Asia, old world
entre parenthèses, where also live a huge population from the starting point that Ndomo Melingi Therese Aisha, author, discovered in December 2002 at Ruli city of Yunnan province, a border city to Burma, Myanmar, entre parenthèses, longing Mekong River that share 6 Asian countries: Burma, Laos, Thailand, China, Vietnam, and Indochina. She constantly urged that this was the high business way by the river of Babylon in ancient times. Some European expeditions are mentioned in her records. The transport difficulties and cost of exchange of raw material and goods by air and sea could be zero cost or reduced if this old way is opened from the Nile Valley, from Africa to Asia, then to the New Worlds. C'est la 5e découverte. 6e découverte. Lake Victoria in Cameroon. The real Victoria Lake and departure point of slave trade via Euphrates to Tigris rivers, where lies Suez Canal, an artificial way cutoff set up for Western triangular business interests in Egypt to be bridged, she advocates since. C'est la 6e découverte. 7e découverte. The author rediscovery of each important point of departure of the Silk Road through rivers, streams, and inline way to Kaifeng and Kunming. 8. Découverte 8. Her old world maps presented during the International Chenghe Conference in Kunming, Yunnan Province, a memorial event, and as help to the participants, experts, and fellows. An amazing and huge fieldwork records accomplishment with such a little financial position is unbelievable but true to appreciate and reward. 9e découverte. The finding that growth normally precedes an increase in savings suggests that government policies and measures to improve growth should not be limited to boosting the saving rate and ensuring that the financial sector facilitates the productive use of saving. La note en gras maintenant dit que dans la découverte 9, governments also have to consider a large number of determinants of growth, including improving infrastructure, enhancing human capital through education and training, facilitating and contributing to innovative production processes through research and development, and ensuring macro stability and a healthy
investment climate. Voilà les 9 découvertes faites par Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Et je vous donne les difficultés. Section 4.3, page 93. Difficulties, savings, investment and growth. Écoutez les difficultés que vous avez. A long-standing view of the microeconomic dynamics of the development process was that a poor country had to raise its savings rate. That is to say, to change from a double percent saver to a 20% saver. Fermez la parenthèse et les guillemets. And transform the increased savings into productive investment in order to achieve an economic takeoff. See, for example, Lewis, another economist, in 1954, see his publication. Emphasis was usually placed on increasing investment in industrial sectors, but public investment in such physical infrastructure as power, transportation system, and health and education facilities was also seen as critical. Ce que j'ai vu que vous, là où le bas blesse, vous voulez vendre. Mais vous dites que les caisses sont vides. On n'économise pas. On achète les maisons à l'étranger. On construit les maisons dans les forêts. Mais nous avons les points qu'il faut investir, qui sont physical infrastructure as power. Voilà l'électricité là que vous bloquez. Je vous annonce que avec l'Inde, j'ai aussi découvert, ça c'est une nouvelle découverte. Nos frères dont je parle, qui ont été déportés, oubliés dans les forêts en Inde. Oui. See these people. Eux, ils mettent toujours African Indians. Et là-bas, j'ai trouvé la solution. Parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Je vais aller encore à l'école là-bas. Moi, je ne suis que l'élève tous les jours, non. Je vous en prie. Vous avez 6 mois. On va transformer le Cameroun en panneau solaire. Parce que c'est donné aux grands-mamans la formation. Mes soeurs, nous sommes les grands-mères. On ramène à la jeunesse ce qu'ils n'ont pas pu trouver. Hier, je vais chercher à rencontrer le président de la République de l'Inde. Parce que moi, je ne fais pas les choses avec les privés. Moi, je vais avec le gouvernement. Et nous allons bien solidifier la relation Inde-Afrique là. Il y a beaucoup à apprendre avec l'Inde. Vous avez dit qu'on va aller mourir de Covid. Moi, je vais aller. Je vais aller, on va me former. Je vais venir vous donner, comme j'étais parti en Chine.
à mes propres frais. Je n'ai pas d'aide. Je vais poser ma candidature. On m'a déjà montré où c'est. Dans les villages. Je vous ai publié ça. Et on dit que ce n'est que les grands-mamans qu'on veut. On ne vous veut pas, la jeunesse. Vous êtes facilement manipulable et paresseux. Nous, on va aller. Les mémés, préparez-vous. J'attends la réponse. Nous allons partir chercher l'électricité qui a été... qu'on n'arrive pas à être éclairé. Les ordinateurs se cassent. Les frigos sont abîmés. Nouvelle découverte pendant le post-doc. 2 découvertes en une soirée. Nos diasporas et leurs parents dans les forêts de l'Inde. Je vais y aller. Et ils ont besoin d'éducation. Si le gouvernement me permet, je vais faire aussi l'œuvre que j'ai faite en Guyane, en Chine. Je vais aller leur apprendre à écrire ABC en anglais, en français, tout ce qu'ils voudront. Parce que c'est l'Europe qui est partie les verser là-bas. Nous allons découvrir. J'ai tout le CR. Parce que quand moi je fais une découverte, je vérifie tous les angles de ce dont je vais parler. Et je vous ai dit que mes études sont pragmatiques. Donc, l'électricité là, il y a le calcul dedans. Ce n'est pas le calcul des tricheries, non. Ils vont me montrer comment on calcule ça. Et les tables perforées, les cartes perforées que vous parlez d'Internet là, c'est là-bas. Parce que c'est nous qui avons créé les histoires d'ordinateurs là. Je vais aller retrouver mes frères et sœurs. On les avait oubliés dans la forêt. Gloire à Dieu. Vous avez vu que je n'ai pas pu publier dans la nuit. Et je vous dis bien que je n'ai pas dormi. Depuis hier soir, je suis là. Parce que tout ce qu'on m'a publié, et je ne peux pas encore parler de l'amiral Christophe Colomb. J'ai ce livre depuis. Je ne l'avais jamais ouvert. Le mont du char de Dieu a accueilli Enoch Olinga. Il a même épousé une femme de Victoria. Ça n'a pas été facile. Vous l'avez chassé. Vous allez souvent chasser les anges et les saints. Ils venaient pour vous montrer la route. Il est mort en Tanzanie. Mais moi, Abdul Bahai, un Perse, Persien ou un Perse, oui, il est de la Perse. C'est lui que Jésus vient me dire, la route continue. Puisque les Américains bloquent le chemin, prends celle-là. Il y a du travail là. Et en rêve, je l'ai annoncé au Bahai de la France. Follow me. Il m'a enseigné la chanson. Il a chanté en rêve avec moi. Et puis quand je viens taper maintenant Abdul Bahai et je tape la chanson Follow me. Et je trouve que effectivement c'est publié là. Et il m'invite à enseigner
la cause de Dieu, la parole divine. Comme je tarde encore, le Seigneur apporte alors la lumière. Poum! Il dit, comme tu veux rester à l'ombre là, moi-même je vais te sortir à la lumière du monde. C'est ce que je t'ai dit de faire. Il te requinque, il te redresse. Pierre Boya alors, l'avion m'a laissé. Cette fois-ci, je vais marcher à pied. Parce que là où j'habite ici, comment vous pouvez comprendre que ma maison est traversée par une route? Comment comprendre ça? En face, c'est Bâle, l'aéroport de Basel. En face, c'est Bâle. Mais derrière là, c'est l'Allemagne. Le Seigneur arrive pour que j'aille encore. Je dois sortir. Et il traverse la route de la maison. Je m'en vais avec vous encore pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Dieu Tout-Puissant, le Maître, c'est-à-dire, il me met à l'intérieur pour bien vous dire. Vous avez vu comment je suis. Voyez, non? Il faut que je sorte, donc je sors. Vous voyez là où il est? Voilà. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Le Seigneur est là. Il est sur l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le petit point, c'est lui qui nous guide. Je redescends. Il descend. Vous l'avez vu? C'est magnifique. Donc, on rentre et je continue la publication. Merci Seigneur. Ok. On entre. Et nous sommes là. Et il vous montre sa présence permanente. Mes frères et sœurs, Dieu, c'est un mystère. Voyez? On a tout avec lui. Voyez? Regardez les musées. Regardez l'Afrique. Regardez la richesse. La richesse culturelle que nous avons. Et on part chercher le lac Victoria ailleurs. Alors qu'il est chez nous. Mes frères et sœurs. Ouh, mon Dieu. Ok, j'espère que vous avez pu voir. Il venait dire certainement son au revoir. Et nous disons merci au Seigneur. Mes frères, Dieu est grand. Quand il vous appelle et il vous donne une mission, mais
Ça ne veut pas dire que vous devez vous coucher et dire que le Seigneur va venir vous donner. Non. C'est une tâche. C'est une mission. Il faut chercher ce qu'il vous demande de chercher. Et il faut trouver. Voilà, il clignote pour confirmer. Soyez donc bénis. Et nous passons à une autre vidéo. Donc, nous allons ensemble réfléchir et prendre une décision ferme. Ne vous laissez plus manipuler par la politique politicienne. Le politique veut que tu le votes. Le politicien veut que tu le votes, même s'il n'a rien à te donner. Et dès que tu l'as voté, il te donne quoi? Faites le bilan. Oui, c'est tout. En conclusion, je vous dis que le 26 septembre 2004, je garde toujours ce petit papier dans mon livre. Lorsque je finissais la rédaction de la dissertation, j'ai dit ceci. Le système politico-économique est rouillé. En général, hein, ce n'est pas le commandant de bord qui ne pilote pas correctement, mais ce sont les boulons de la turbine qui sont rouillés, rendant les manœuvres très pénibles et toute perspective illusoire. Il faudra changer les boulons et non le pilote de bord. Ces mangeurs insatiables brouillent toutes les visions vers une nation prospère pour le renouveau préconisé par l'humble servant du peuple camerounais, loin le Ouin, formé par le défunt patriarche. Merci Seigneur. Et je vous souhaite une bonne écoute. Je vais publier déjà ces vidéos-là. Mais comme ici, je suis obligé de rester. Je vais filmer une autre. Et je vous dis, frères et sœurs, soyons unis. Ensemble, développons notre Eldorado. Arrêtez de faire le désordre. À tout à l'heure.